Zidane au Bayern, bonne idée Thibaut. C'est pas ce qui se profile. Si tu vois, c'est un petit peu plus au sud ce qui se profile. D'après les infos de Bruno Blanza, on rappelle, spécialiste de l'OM, souvent à la commanderie, très respecté d'ailleurs à Marseille. Donc si Bruno Blanza vous dit s'il y a vente aux Saoudiens, il y aura l'OM, ben vous collez l'autre partie qui vous dit il y aura vente aux Saoudiens. L'autre partie travaillait pendant plus de 3 ans et demi, nuit et jour, même les jours fériés, même à Noël. Normalement, ça colle, ça va ensemble. Et comme Bruno Blanza maintient ses infos, maintient ce qu'on lui a donné, bah ça sent plutôt Zidane à l'OM que Zidane au Bayern. Voilà, après, à vous de voir. Ludom qui nous dit pitié, pas l'OM. Je n'ai pas dit en revanche sur quel poste. Est-ce que ce serait pas plutôt un manager général un peu superviseur que coach? Moi, je préférerais pour Zidane, mais voilà. Que penses-tu du démenti de Ali Al-Youssef, le journaliste? Alors, il n'y a pas de démenti. Il a fait exactement ce que j'ai fait le soir où des gugus sont sortis des vidéos d'extraits de mauvaise qualité de télémédias saoudiens. On va revenir sur cette histoire. Donc, que penses-tu des démentis de Ali Youssef? On va afficher d'ailleurs sur les réseaux sociaux les vidéos, les images en question et on va épingler. Alors, en effet, lundi, mardi, beaucoup ont été à m'envoyer ce type de vidéo là sous-titrée pour me dire Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, ça c'est Haaland, c'est quoi? C'est pas ça du tout, c'est ce type de vidéo, voilà. Enfin, les médias, ça vous dit d'en parler, ils vont plus loin carrément, ils disent dans 2 mois, avec un sous-titrage bidon. Donc déjà, qualité de la vidéo bidon, compte Twitter sorti de nulle part avec 3 abonnés et 37 000 vues quand même, et beaucoup qui s'emballent. Alors Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? Mais Thibaut, dans ces cas-là, il vous dit quoi? Méfiez-vous de ce qui sort de n'importe où. Est-ce que vous avez réussi à dater cette vidéo? Non. Est-ce que vous l'avez retrouvée sur les médias officiels saoudiens? Non. Est-ce que vous avez retrouvé une grille de programme, savoir d'où ça sort? Non. Oui, mais c'est un vrai journaliste dedans, un correspondant pour l'AFP. Ah, ok. Qui vous a fait la traduction? Oh, bah, c'est le gars. Ah, ok. Bon. Alors, on va traduire. Moi, en effet, en une demi-heure, j'ai envoyé mes contacts qui parlent couramment l'arabe et en Arabie Saoudite aussi. On m'a répondu non, c'est pas ce qui est écrit. En effet, on parle pas de 2 mois, on parle pas d'officialisation. Donc j'ai averti ceux que je pouvais parce que je reçois beaucoup trop de messages qu'on s'en fout complètement de ce type de vidéos, de conneries, de gugusseries et que ça n'a aucun intérêt. Vous avez été spoilé sur les coulisses de la vente à 99%. Gardez-vous le 1% de surprise. Vous inquiétez pas quand ce sera annoncé, vous serez mis au courant. Voilà, donc ça, il y a aucun souci là-dessus. Derrière, on nous envoie une autre vidéo. Regarde, il y a une dame qui est journaliste. Qui elle aussi regarde cette traduction avec CapCut, annonce que ça arrive, etc. Mais on s'en fout, on sait pas qui c'est pas daté. Là, c'est tourné quoi dans un abribus, dans un restaurant, ça n'a aucune valeur. Arrêtez de vous emballer sur rien du tout, les amis. C'est voilà, vous savez déjà tout ce qu'il y a eu, les coulisses, les aléas, le fond du consortium. Voilà, vous avez les vidéos qui sont disponibles. Arrêtez d'aller voir des sources complètement bidons sur des infos qui n'ont aucun intérêt, puisqu'en plus, au pire, au mieux, ça répéterait ce qui a déjà été dit. Et donc, voilà, Mojorizin qui dit non, c'est toujours pas cette vidéo. Alors, bien sûr, tu parles du tweet d'Ali Youssef qui est arrivé après cette vidéo. Voilà, Ali Youssef, on va retourner le voir, il réagit à ces contenus que je viens de vous montrer, qui ont été mal traduits. Donc, il est où Ali Youssef, il est là. Ali Al-Youssef. Voilà, Ali, voilà, on affiche son compte Twitter. Donc lui, c'est quelqu'un de tranquille, de sérieux, qui travaille donc en tant que journaliste en Arabie Saoudite. Donc vous savez comment c'est vertical, il peut pas se permettre de dire n'importe quoi, n'importe quand, etc. Il parle à la télé, à la radio, il dépend bien sûr du pays et de la communication du pays. Donc sur son compte, en effet, il a relayé une intervention pour dire, et c'est où exactement, pour dire que pour dire que les médias français en parlaient, de David Berger à moi, que la vente allait arriver, etc. Mais certains ont mal traduit. Donc ici, vous le voyez, il a démenti les traductions et non pas
démenti. Bogota, n'hésite pas à monter en visio, en direct, t'as le lien sur Twitch pour monter, tu viendras t'expliquer, et on te fera un petit cours de rattrapage avec grand plaisir. On adore les haters. Ça nous montre l'algorithme et tout, ça nous fait plaisir. Et puis, t'inquiète pas que tu auras une bonne surprise. On espère tous en fin de saison. Voilà. Allez, donc salut mon ami. La traduction n'est pas bonne. C'est exactement ce que j'ai dit déjà avant Ali El Youssef. Ce qui a été dit dans notre émission aujourd'hui est en bref. Les informations officielles du rachat viennent seulement de la France. Donc je vois pas déjà sa traduction à lui ne veut rien dire. Il n'y a pas d'informations officielles du rachat. Il y a des informations journalistiques, il y a des sources. Les informations officielles du rachat, ça veut rien dire. Officiel, c'est quand le club communique. Jamais l'invité n'a pas dit, donc là, pareil, c'est de la traduction mauvaise. Jamais l'invité n'a dit qu'il y aurait quelque chose en 2 mois. Ça, en effet, on l'a dit. Ça, c'est clair et net. Personne n'a inventé. C'est une invention de traduction. Jamais l'invité n'a dit que l'information est sous embargo. Ça, c'est complètement vrai. Je vous le dis depuis 2020, c'est qu'il n'y a pas d'infos sous embargo. Pendant 3 mois, t'as rien le droit de dire. Ça n'existe pas. Oui, on est d'accord que le club de Marseille est un grand club en France, voire l'Europe. Enfin, on espère que le rachat se voit un jour, mais sur le plan officiel, en Arabie Saoudite, rien ne s'est fait. Et oui, s'il y avait quelque chose de fait sur le plan officiel, ce serait officiellement vendu, ce qui n'est pas le cas. C'est très bien. Donc voilà, donc il n'y a pas de démenti de la vente ici. Encore une fois, là, je viens de vous lire des mots en français mal traduit de la part de notre ami confrère d'Arabie Saoudite, et il vous met des petits cœurs marseillais. Tout arrive, les amis. Ça n'a aucun rapport avec des... j'ai une lecture très particulière. Ah non, j'ai une lecture très française, en fait. Je lis les mots en français, sujet, verbe, complément. Ce qui a été dit de notre émission aujourd'hui est en bref. La traduction n'est pas bonne. Donc, on part de ce postulat, la traduction n'est pas bonne. Donc, tu oublies la traduction des vidéos dont je t'ai parlé, et dont moi, pas en premier, mais dans les premiers, je vous ai dit, méfiez-vous des traductions et des comptes bidons avec des vidéos en mauvaise définition, de sortie de nulle part, où on sait ni où ça s'est fait, ni quand ça s'est fait. Encore une fois, grille de lecture, les amis, puisque vous êtes noyés dans ce torrent d'informations qu'il y a au quotidien. Grille de lecture. D'où ça vient? Quel intérêt de sortir ça? Qui le sort? Est-ce que les images qu'on vous montre sortent de quelque chose de récent, de pas récent? Vérifiez déjà tout ça avant de vous emballer sur rien, et en plus sur des choses qui ont soi-disant déjà été dites, pas soi-disant, qui ont déjà été dites. Donc il y a absolument personne qui peut comprendre ce tweet autrement que ce que je viens de vous lire. Il confirme ce que je vous dis, la traduction n'est pas bonne, et il dit les informations du rachat viennent seulement de France. Je peux vous dire d'ailleurs que c'est factuellement faux ce qu'il dit, puisque Mohamed Marjoub, homme d'affaires, proche du gouvernement, proche du PIF, l'a expliqué lui-même sur son LinkedIn, puis confirmé en privé et sur Twitter, que l'OM était racheté par les Saoudiens. Donc, même ce journaliste dit des bêtises, puisque des infos pures et dures, et comme il dit officielles, ça ne veut rien dire, viennent même d'Arabie Saoudite, sans parler des indépendants, de Mundo Deportivo et d'autres. Mais donc, voilà, je réponds aux questions. Guigui, si tu es assez bête pour ne pas monter en direct, pour te faire ta propre idée, tu auras une très très bonne surprise. Ici, on est très 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 serein, tranquille, on travaille, on a de multiples sources dans plein de pays, donc on est très tranquille. Mais donc, quand vous dites que les informations ne viennent pas que en France, mais rien en As, ben c'est faux, puisque Mohamed Majoub est proche du gouvernement saoudien, homme d'affaires, proche du PIF, il l'a montré à X reprises sur plein de deals et plein de choses, donc ça, factuellement, je vous montre que c'est faux, que ça vous plaise ou non. Voilà. Toi aussi, tu as relayé des tweets saoudiens fake. Non, absolument pas. Je vous ai envoyé un message en arabe, que personne n'a d'ailleurs traduit, où on me félicitait pour mon enquête. Donc, j'ai pas relayé des tweets de saoudiens fake. Un compte, en effet, tout bidon, que j'ai débunké moi-même et unfollow, et que j'ai ridiculisé, et qui, furax, a ensuite voulu dire « Ah, je sors des DM ». Sur les DM qu'il a sortis, il vous dit « Ah, j'ai pigeonné Thibaut », sauf qu'il y a personne qui a traduit ce qu'il avait écrit en arabe, puisque c'est une capture d'écran, et que tout ce qui est écrit en arabe, c'est « Félicitations Thibaut, bonne année, et bravo pour ton travail ». Donc, les amis, il y a personne qui a été pigeonné, j'ai pas de source sur Twitter, j'en ai rien à carrer, c'est pas le problème. Justement, heureusement qu'on n'enquête pas avec Twitter. Vous vous noyez dans un torrent d'informations. Mais à la limite, tant mieux si ça peut vous faire à certains la surprise à la fin. Moi, j'ai
comme je vous l'ai dit, encore cette semaine, toujours plus de confirmation. Moed avait tweeté, l'Arabie Saoudite va racheter l'Olympique de Marseille. Basta. Sur LinkedIn, pas à Pétaouchnok. Voilà. Donc voilà. Après, oui, on va pas refaire l'histoire, on va pas refaire l'enquête. Voilà. Le N qui nous dit Thibaut, ça fait 5 ans que tu as des sources. Non, ça fait pas 5 ans que j'ai des sources, ça fait moins de 4 ans. Sois honnête, ça se fera jamais à cause de McCourt. McCourt est complètement out, il ne se soucie plus du tout du club, il est sur ses autres projets. Et donc, non, je suis honnête avec toi et transparent. Et je travaille avec le cœur, nuit et jour, sur ce sujet, pour te dire que oui, ça va se faire, il n'y a aucun problème là-dessus, et c'est inéluctable. Mais toi, comme tu es embrigadé pour dire non, il n'y a rien, ou que tu te protèges parce que tu es impatient et tout, ce que je peux comprendre, tu me dis ça, mais tu as le droit. Moi, je suis très très serein. J'ai même pas besoin de débat là-dessus ou quoi que ce soit. Moi, j'y crois que la vente se fera, dit Kako Sean, et que Zidane a des chances d'y être. D'après Bruno Blanza, en effet, Zidane a de fortes chances. Donc, est-ce que j'ai bien répondu à vos interrogations concernant cette histoire de Ali Youssef qui explique que la traduction n'était pas bonne, tout comme je vous l'ai expliqué? Bah voilà. Aucune de tes sources est sur X. Non, je discute avec les gens en fait dans les affaires. On pas le temps d'être sur X et de troller, de s'amuser, de tweeter toute la journée en fait, les amis. Il y a du vrai travail. Il y a combien? Il y a 1% de la population française, même pas, qui est sur X. On s'en fout de X. Arrêtez de vous matrixer la tête avec ce genre de réseau social caniveau. Sur X, il y a une tonne de supporters de l'OM, une tonne, je sais pas, quelques centaines, avec qui je discute, avec qui on s'est lié d'amitié, on n'a pas des passions communes, on a cette enquête en effet où j'essaie de répondre au maximum de gens comme cette ouverture qu'il y a dans le Dash Foot, mais il y a pas de source sur X, il y a des discussions, il y a du débat, ah bon, toi tu penses ci, toi tu penses ça, bah ouais, moi j'ai ça, on en discute, mais c'est que des gens. Si je discute parfois en DM avec des gens qui sont sur X, c'est des gens, si jamais on parle de quelque chose, c'est des gens avec qui j'ai les numéros, avec qui on parle en privé. C'est pas sur X que ça se passe, voilà. Et encore moins des gens sous pseudo, encore moins, tous les gens qui donnent des infos sous pseudo, c'est pas des sources journalistiques. C'est ok, je les écoute, je les fais parler. Parfois, je leur envoie un truc faux pour prêcher le vrai du faux, pour avoir le vrai du faux, etc., etc. Voilà, donc c'est tout les amis. Salut Tom Le Fur. Les gars, il y a eu 44 mois, il me semble, Newcastle pour la vente. Il faut vivre sans penser à la vente. Oui, vous avez le droit de ne pas vous en préoccuper. Ce qui est assez marrant aussi, c'est que donc la vente c'est le paradis des clics pour plein de sites internet comme e-sport et Foot01, etc. Ok, ils se font des millions. Mais les supporters de l'OM disent il faut arrêter de parler de la vente. Certains disent ça, mais c'est les premiers à cliquer. Donc c'est serpent qui se mord la queue là. C'est assez terrible en fait. Moi, c'est pas au programme de mes émissions, mais il y a 100 questions par émission sur ce sujet quand même. Vous voyez? Donc à un moment, dans l'émission qui est 100% interaction, on se préoccupe des sujets qui vous plaisent, qui vous intéressent. Payet avait encore du talent à offrir à cette équipe, nous dit Dylan. Mais t'inquiète pas, Cédric, essaye de demander à tes sources quand est-ce que l'officialisation va se faire. C'est des choses demandées X fois et qui n'ont aucun intérêt, tant ce genre de décision, comme je vous le rappelle, se fait dans les derniers instants, c'est en comité ultra fermé, et tous ceux qui se disent être en possession de ce type d'infos aujourd'hui mentent ou se mettent le doigt dans l'œil et se trompent complètement. Voilà. Oui, Nicolas Henry. En effet, il y a confirmation que Rachid Zaroual a bien dit avant OMS au micro, parce que les supporters étaient un peu tendus, un peu pas good vibes, que le club il est vendu, bientôt vendu, donc arrêtez de vous en faire. Voilà. En gros, ce qu'il a dit. Qui a confirmé à droite à gauche, qui était sur Twitter et que les supporters relayent en masse. Voilà, donc il y a une sérénité chez certains parmi les supporters, les groupes de supporters. Voilà, je confirme juste que certains ont écrit, c'est-à-dire je reprends juste que beaucoup de supporters ont écrit. Voilà, il n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr aujourd'hui pour savoir que l'OM sera vendu. Il y a eu trop de réorganisation. Oui, alors ça, c'est les spécialistes qui ont un œil sur le milieu de l'entreprise, sur les sessions d'entreprise, qui voient ça. Quand tu n'es pas dans le milieu de l'entreprise, tu vois pas forcément ça. Mais oui, la refonte de tout l'organigramme, c'est pas un même propriétaire qui fait ça, ça n'existe pas. Donc oui, c'est sauf qu'il peut au niveau de la direction, ça vous montre des choses. X, c'est juste une source d'embrouille, exactement. Faut faire une alerte enlèvement pour Marc McCourt, ça c'est votre problème.
Banane qui dit, est-ce que tu as eu vraiment des preuves de la vente ou c'est des on-dit? Oui, j'en ai eu à un certain moment. Est-ce qu'elles sont toujours valables, actives, via des clauses ou des choses comme ça? J'en sais rien. Et c'est même plus le problème tant il y a eu de confirmation, chers amis. Tu vois qui après Gattuso à l'OM, coach français ou étranger? Aucune idée. Vraiment, c'est de l'hypothèse, mais Zidane, on verra qui, si Zidane est entraîneur ou manager général, comment ça se passe. Sinon, la voie de l'officialisation de l'OM va-t-elle prendre autant de temps que celle de l'Inter, ou autant de temps que celle de Saint-Etienne, autant de temps que celle de Manchester United? On m'a rappelé quand même, tous ceux qui sont perdus, que Manchester United a été vendu à 25% à Radcliffe et rien d'autre. Donc Manchester n'a pas été vendu. Voilà, c'est quelque chose quand même aussi où faut bien rappeler les choses. Saint-Etienne, ça fait des années que c'est en voie de vente, en effet. Et donc oui, tu peux considérer que l'Inter, ça a été en échec pour l'instant, mais les Saoudiens foncent en effet pour essayer d'avoir un club italien également. On verra. Voilà, les amis. J'ai baissé de façon drastique ma consommation de X. Vous avez raison, c'est juste un moment pour vous noyer. 7 ans aujourd'hui que la vente de l'OM est en attente de validation. 7 ans. Alors 7 ans, ça veut dire que c'est depuis 2017 selon toi, donc un an après l'arrivée de McCourt, l'OM est déjà en attente de validation de vente. Il y en a des gens, c'est assez curieux. Hein, c'est assez curieux. Tout est OK, tout est au vert. Il n'y a plus qu'une histoire d'officialisation désormais, de timing. Je ne suis pas spécialiste du monde de l'entreprise, mais j'ai jamais vu ça ailleurs comme propriétaire face à une telle réorganisation si rien ne bouge. Et surtout en étant absent. Parce que quand tu peux mener une réorganisation, tu peux faire venir aussi des joueurs, mais tu t'en gargarises, tu te mets en avant, tu valorises ce que tu fais. Tu ne disparais pas. C'est aussi des éléments. Mais peu importe. Pas là pour convaincre, encore une fois, ou refaire l'histoire inlassablement. Je le refais déjà assez souvent. Galtier, j'aimerais bien le voir à l'OM, ça pourrait le faire. Après son épisode PSG, moi j'ai quelques doutes. Tu crois que Gattuso va partir incessamment tout peu? J'ai répondu encore lundi dans le Dash Foot, non, absolument pas. J'y crois pas. Je crois que c'est l'homme de la situation jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Pourquoi tu vas pas dans des petites chaînes YouTube pro OM pour parler de la vente et pas des gros médias qui attendent que ça, où tu sais que tu seras mis sous leur contradiction? Parce que eux m'invitent et que RMC ou l'équipe m'a pas invité sur ce sujet, et leurs contradictions, je les attends. Il n'y a jamais personne qui a réussi à me contredire sur mes éléments de l'enquête, en fait. Donc j'attends, et c'est pour ça que tout le monde peut monter en direct, même les plus gros trolls, etc., et ils ne viennent jamais. Parce que qui a bossé tous les jours depuis le printemps 2020 sur ce sujet, tous les jours, jour férié, 1er janvier, 25 décembre, tous les jours? Je ne crois pas ou alors ils se sont pas fait connaître, il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, j'ai tout dans la tête. J'ai écrit le livre, donc Tony, il n'y a aucun problème. Moi, je suis disponible. Mais moi, je viens là où on m'invite, là où on m'appelle. Je vais aller voir Univers Team OM bientôt. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis ouvert. Et mon émission est ouverte. Si eux aussi veulent monter en direct, il y a juste à cliquer sur le lien. Donc il y a un moment où je peux pas faire plus, tu comprends? Moi, je suis totalement ouvert. Mais oui, certaines réactions me font sourire sur le dossier. D'ailleurs, il y a OM Fredo qui vient de se connecter, qui veut monter. Si Gattuso enchaîne 3 défaites, comment peut-il tenir? Ouais, on verra comment tenir les supporters, j'en sais rien, je peux pas t'inventer l'avenir. Pour moi, il y aura pas 3 défaites consécutives, mais je peux pas t'inventer l'avenir, donc on l'analysera à ce moment-là. Voilà, la personne qui attend le plus la vente, c'est la femme de Thibaut, elle en peut plus devoir travailler nuit et jour sur ça. Ouais, ça c'est un vrai problème familial aussi, ça t'as tout à fait raison. Je veux bien te croire, dit Moulache, mais à part toi et les quelques rumeurs comme Canal, mais Canal, c'est pas des rumeurs, c'est un mec qui a 25 ans de boîte à Canal, qui a travaillé son sujet avant de parler ça. C'est pas des rumeurs, les amis. Il vous informe. Et quand Mohamed Majoub, qui est proche comme ça du gouvernement saoudien, vous dit c'est racheté par l'Arabie Saoudite, le gars peut pas se tromper. Sinon il se fait couper les mains. Il peut pas se tromper. Enfin, rendez-vous compte. Les trucs de la Roma, ça sort dans la boîte à histoire des médias italiens dont on sait la légèreté pour certains, qui nous parlent de ces histoires à la Roma, alors qu'un mois avant, les mêmes vous parlaient de Milan en rachat par le PIF, et 6 mois et 1 an avant, c'était l'Inter. Donc, vous voyez bien que sur certaines infos, il faut prendre du recul, mais aujourd'hui, des vraies infos, c'est le système médiatique comme ça, sont noyées par 10 infos parallèles, parfois bidons ou parfois pas totalement, mais qui court-circuitent, et vous êtes perdu.
Voilà, les amis. Pourquoi j'explique ça? Euh, je vous explique ça. C'est le système aujourd'hui des boîtes de com, de la façon de faire pour noyer des informations et noyer les gens. Jérémy Kiesch, Thibaut, on cherche un parrain pour notre équipe de vétérans à 7. Ah, moi, je joue au foot, je suis pas parrain. Hein. Parrain, j'ai déjà 2 neveux, 2 filleuls, ça me suffit. Hein. Tu veux faire quoi avec moi? Pourquoi donc c'est secret pour l'OM et pas en Italie? Mais à quel moment c'est secret pour l'OM? Tout vous a été donné, tout est dispo, les vidéos sont dispo, confirmé David Berger, Mohamed Majoub. Et au contraire, l'OM, tout a été donné. Tu veux pas le répéter 100 fois, 100 000 fois. Tout est déjà dit. C'est ça qui est fou. 7 ans, il n'y a pas de 7 ans. Encore une fois, 7 ans, ça remonte en 2017. Pourquoi vous êtes à côté de la plaque au niveau des chiffres et des dates, les amis? Il n'y a pas de 7 ans. Les petits pros, ils parlent de 7 ans. C'est assez phénoménal, hein, quand même. C'est assez phénoménal. Quel est ton prono pour Paris ce soir? Kevin, on a déjà donné victoire du PSG, plus de 2 buts, un but de Mbappé. Je suis très confiant pour eux. Je sais pas pourquoi, mais bon, ils vont certainement se rater. Mais normalement, moi, je vois ça facile. Les amis, tu viendras jouer. Mais c'est où que vous jouez, Jérémy Kiech? Dis-nous tout. On fait monter OM Fredo en direct qui veut réagir. Comme ça peut nous permettre de parler de Europa League. Il y a Milan-Rennes, choc énorme. Lens-Fribourg, J-1 sans Medina. Et Shakhtar OM, l'inconnu, puisque le Shakhtar n'a joué que des matchs amicaux depuis 2 mois. Donc, on va avoir droit à certainement des surprises physiques. Mais le Shakhtar reste une très très belle équipe. OM Fredo qui veut monter. Viens, monte et dis-nous ce que tu veux nous raconter au sujet peut-être du match d'Europa League. Salut Thibaut, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi? Ça va, impeccable, écoute. On Alors, est à la main. Hein. qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui m'amène? Écoute, pour le match de demain soir, j'ai un petit peu peur, il faut le reconnaître, parce que ça me paraît compliqué vu dans l'état de forme de l'équipe, sur le mental, je pense que ça risque d'être compliqué. À moins que Gattuso, peut-être, essaye de changer un peu son système de jeu. Parce que je pense Ouais. que le 4-3-3, c'est un peu très limité pour nous. Donc, j'espère que s'il repasse sur un 3-5-2, ça peut le faire. Mais après, on verra bien. Écoute, Attends, je comme réponds je juste dis. à Mojan Rizin, qui est un Ouais, vas-y, spécialiste vas-y. des phrases sorties du contexte ou à côté de la plaque. Je ne parle pas de 6, 7 ans. C'est une façon de parler, une expression Non. que j'ai eue. Tout le monde a compris, sauf 2, 3. Donc, je te le dis, clair, net et précis. Et n'hésite pas à monter en direct, comme ça va beaucoup plus vite, parce que tu es souvent sur des trucs à côté, à sortir des tout petits extraits, à te faire des idées complètement fausses. On est très, très, très clair sur ce dossier, mec. On écrit un livre, c'est en détail, avec des dizaines de sources qui parlent, des gens qui sont haut placés, donc on n'est pas sur de l'à peu près, là, comme ça, sur de l'extrait, sur des mecs planqués derrière des pseudos avec plusieurs faux comptes, tu vois. On n'est pas là-dedans. Ça, c'est la cour de récré, on en a rien à foutre, ça n'a aucun écho d'ailleurs. Ça parle à 50 personnes sur Twitter et ça a l'impression d'exister. On s'en fout. Et comprends bien, il n'y a pas de 6, 7 ans, c'est les affaires, c'est expliqué déjà. Voilà, il n'y a pas de 7 ans. T'as compris? Et n'hésite pas à monter en direct, ce sera encore plus simple, plus Hmm. court, plus good vibes que ça sur des trucs écrits. Reprends la parole. Désolé, Fredo, c'est à toi. Non, mais après, non, mais t'as pas besoin. Comment Tu sais, tu ferais jouer l'OM? Comment tu ferais jouer l'OM? moi, je le ferais jouer en 3-5-2 avec Quentin Merlin et Klaus en piston. Et je mettrais Balerdi, Meite et Gigot. Et Ouais. après, euh, et après devant, je mettrais, ouais, j'essaierai Aubameyang avec Moumbagna, pour voir un peu. Parce qu'apparemment, d'après ce qu'on dit, ils sont complémentaires les deux. Donc, j'essaierai Moi, avec. je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, c'est un vrai choix. Il y a un vrai intérêt de rapprocher Aubameyang Hmm, et Mumbagna parce que Mumbagna est quand même un sacré bébé, un sacré désosseur de défense. Et je pense que ça peut libérer clairement Aubameyang et lui permettre bien de, sûr. de marquer des buts. Voilà. Voilà. Mais après, là, je veux changer de sujet. Je veux revenir sur la vente vite fait avant que je vous laisse. Je suis serein, il n'y a pas de problème là-dessus. À partir du moment où tu es un propriétaire qui a perdu énormément d'argent et qui restructure un club entier, ça n'existe pas. Moi, on me l'a Mm. signifié, on me l'a expliqué. On m'a dit une restructuration massive dans un club est toujours annonciatrice d'une vente. Et un Bien sûr. processus de vente, c'est quoi? C'est ça. Et quand tu signes un acte de fusion-acquisition, c'est quoi? C'est un acte de FUSAC. C'est-à-dire qu'en général, quand tu restructures un club, tu as toujours une valorisation qui se fait.
Et ça peut prendre des années. Et le problème, c'est quoi? Tu as des audits, tu as des coups d'accordéon. Et là, comme on a dit là, il y a un petit moment, là, il y a pas très longtemps, il y a eu une demande de certification par les acheteurs qui ont été faits. C'est un audit externe, comme on appelle, qui a été fait par le cabinet de Deloitte. Et quand tu veux cacher ton processus de vente comme veut faire Monsieur McCourt, eh ben tu nommes deux entités dans Delaware, tu fais rentrer Eric Socker dans le groupe McCourt Europe et tu peux pas voir qui c'est qui met l'argent. C'est opaque, tu peux pas, c'est caché. Donc moi je suis serein, je vois pas comment Franck McCourt peut continuer l'année prochaine. C'est pas possible avec tout le monde qui part dans l'organigramme, dans le sportif, de partout. C'est un signe, c'est un fait, c'est ce qu'on m'a expliqué. C'est pas que je te donne, comment je dire, Thibaut, de l'eau dans ton moulin, mais c'est la vérité. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. En effet. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et on rappelle aussi que l'émission est 100% ouverte. Tu as juste cliqué sur un lien pour monter. Je ne t'ai pas appelé pour monter spécifiquement. Chacun peut le faire. Et donc, en effet, les trolls et les enfants cachés derrière des pseudos sur Twitter ou qui parlent de 7 ans dans le vent, n'hésitez pas à monter, venir vous expliquer, vous offrir votre heure de gloire et vous faire plaisir. Mais en effet, c'est tellement évident que on peut le répéter 100 000 fois, c'est pas grave. Et j'ai personne à convaincre, je m'en fous complet. Au contraire, il y en a beaucoup qui sont ravis d'avoir une surprise. Ils seront là, ah ouais, ça vient de se faire en 3 jours. Eh bien, tant mieux, mais c'est pas grave du tout. Je parle à ceux qui ont envie d'apprendre certaines choses, de s'informer et d'aller un petit peu plus loin que le bout de leur nez. Voilà. Les autres, c'est pas grave du tout. C'est pas, il y a pas mort d'homme. Voilà. Bon, Fredo. On se reparle peut-être demain pour les pronos du match Shakhtar. Bien sûr. On verra ça. Alors. D'accord. Avec plaisir. À bientôt. Et merci. À bientôt, mon Thibaut. Courage. Bientôt, force à toi.